Thierry, merci de répondre à nos questions à notre compagnie. Bonjour. Pouvez-vous nous répondre à la question suivante? Qu'est-ce qu'un chronométreur? Alors, un chronométreur, donc c'est la personne qui est sur une ligne, avec son chrono bien sûr, et qui est en charge de prendre les temps du nageur qui est dans sa ligne. Voilà ce que c'est qu'un chronométreur. Quelles sont les règles pour un chronométreur? Les règles, elles sont très simples. Quand le starter, une fois qu'il a dit à vos marques, qui siffle, on déclenche le chrono. À partir de là, le nageur fait la nage qu'il doit faire. Et lorsque le nageur arrive au mur et touche, on arrête le chrono sur ce qu'on appelle la dédoublante. C'est-à-dire que comme ça, si jamais il y a une erreur, le chrono continue à tourner, on peut à nouveau arrêter. D'accord? Vous êtes-vous déjà trompé à une compétition? Non, je ne me suis pas trompé. Êtes-vous mal à l'aise quand vous dites à un enfant qu'il est disqualifié? Alors, si on parle du chronométreur, le chronométreur ne disqualifie pas. C'est pas lui qui disqualifie. Le chronométreur est juste en charge de prendre les temps. Même si un chronométreur constate une erreur, si le juge de nage ou le juge de virage ne l'a pas constaté, le chronométreur ne disqualifie pas. Pourquoi avez-vous voulu être chronométreur? La première chose, déjà c'est pour aider le club. Parce que le club a besoin de chronométreurs. Alexis et d'autres entraîneurs, à l'époque, quand j'ai commencé, m'ont expliqué que ça pouvait aider le club. Donc j'ai fait ça et ensuite de ça, je me suis toujours investi dans le milieu associatif. Donc c'était pour moi aussi une façon de continuer à m'investir. Nagez-vous, oui ou non? Oui, je nage 4 fois par semaine. J'y suis allé ce matin. En compétition ou en loisir? Non, en loisir, pardon, pas en compétition, j'ai pas le niveau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que l'on vous téléphone pendant une compétition? Non, parce que j'ai pas mon téléphone sur moi. Je le laisse au vestiaire, donc à ce niveau-là, j'ai pas de soucis. Depuis combien de temps êtes-vous chronométreur? J'entame ma 4e année là. Ça fait 4 ans donc. Bientôt 4 ans. Vous occupez-vous que des CM2 ou aussi d'autres personnes? Non, non, non. Je fais, en règle générale, je fais des compétitions où mes enfants sont engagés et où le club, lorsqu'il manque un chrono, un officiel, pardon, j'y vais aussi. Donc je fais Avenir, Poussin, Benjamin 2. Et j'ai fait aussi des meetings. Je vais là où, quand il y a besoin, j'y vais. Qui décide à quelle ligne vous allez chronométrer? Alors c'est l'officiel en charge de la compétition, donc le juge officiel de la compétition. C'est lui qui décide de l'attribution des postes et des lignes. Donc on peut être à la ligne 1, ligne 2, ligne 3, au virage, ça dépend. C'est pas nous qui décidons. Combien de temps à l'avance savez-vous à quelle ligne aller chronométrer? Vous allez chronométrer. Donc ça c'est lorsqu'on fait les essais chrono. Donc l'officiel en charge de la réunion réunit tous les officiels et on fait ce qu'on appelle les essais chrono. C'est-à-dire on fait un essai. L'essai chrono doit durer 10 minutes. D'accord? Donc on déclenche le chrono. Ensuite de ça, on se rejoint 8 minutes après. Au sifflet, comme en course, on arrête le chrono, on annonce nos temps et à partir de là, c'est l'officiel en charge de la réunion qui dit Monsieur Dupont à la ligne 1, Monsieur Durand à la ligne 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Qui décide à quelle ligne vont nager les enfants? À quelle ligne vont nager les enfants? Donc je pense que c'est en fonction de leur temps sur la feuille d'inscription. En tout cas, ce n'est pas les officiels qui décident de quoi que ce soit. Faites-vous toutes les compétitions? Toutes les compétitions non, je ne fais pas toutes parce que sinon je passerai mes week-ends dans les piscines. Donc je ne les fais pas toutes. Quand vous êtes plusieurs chronométreurs sur une ligne et qu'il y a plusieurs temps, comment faites-vous? Alors c'est très simple. En général, on peut être de 1 à 3 chronométreurs. Donc quand on est plusieurs chronométreurs sur la ligne, sur notre feuille de temps, il y a chronométreur 1, chronométreur 2, chronométreur 3, et donc on note tous les temps. Avez-vous déjà favorisé un nageur ou votre enfant? Favoriser un nageur en chronométrant? Non, heureusement que non. Heureusement que non, parce que à ce moment-là, il n'y a plus de sport. Si je favorise quelqu'un, c'est injuste pour les autres. Donc non, heureusement que non. Est-ce que vous prenez les temps à chaque longueur? Oui, je prends à chaque touche, parce que c'est plus facile de savoir où est-ce qu'on en est. Quand il y a sur des 200, des 400, c'est très facile. Quand on prend à chaque touche, on sait combien il reste à faire
et c'est plus simple. Aimez-vous faire ça? Oui, c'est très agréable. C'est très agréable. On vit la compétition différemment. Est-ce que des fois vous êtes impressionné par le temps des nageurs? Par les temps, oui, par le courage, par la force, surtout le courage de tous les nageurs, parce que c'est très difficile, donc en général c'est impressionnant de voir des jeunes, des moins jeunes nager en compète, c'est impressionnant, oui. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. À très bientôt.